think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Lindsay, I'm back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une autre vidéo actu. Oui, je sais que dans la dernière vidéo, c'était une vidéo actu aussi. Mais c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je voulais pas aussi que tout ça, ça soit vieux. Toutes les histoires que je vous envoie aujourd'hui, ça soit passé de 1000 ans, you know. Bon, en tout cas, ça me dérange à chaque fois que ça arrive. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, you know, pourquoi pas parler de ça maintenant. Aujourd'hui, on va parler de DaBaby. Si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qui se passe avec DaBaby, bon, en fait, il a levé la main, ok, sur une fan. Point numéro 2, on va parler de Kenneth Petty. La semaine passée, il s'est passé quelque chose avec le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty. En fait, il n'est pas allé s'enregistrer dans le registre criminel de Los Angeles. En fait, c'est par rapport à son passé. Donc, il l'a pas fait et c'est illégal. Tu peux pas faire ça. Il a été arrêté. Mais ça, c'est juste le début de l'histoire. Okay? L'histoire, elle est plus profonde que ça. Je vais pas tout vous dévoiler. Mais en tout cas, au point numéro 2, on va parler de ça. Le point numéro 3, on va parler de Post Malone. Actuellement, il est en tour. Il est en train de faire des concerts, etc. Et dernièrement, en fait, ses fans ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait avec lui. Sa manière d'être, sa manière d'agir, etc. On a des vidéos preuves que, à ce qui paraît, quelque chose ne fonctionne pas avec lui. On va discuter de la situation. Surtout parce que Post Malone a répondu à tout ça. Le point numéro 4, on va discuter de Meek Mill et de qu'est-ce qu'il a fait la semaine passée. En fait, Meek Mill sera divisé en 2 points. Le premier point, c'est le fait que, en quelque sorte, il est encore en train de chercher Nicki Minaj. C'est en faisant des trucs fourbes, en tout cas. Je vais vous parler de ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a fait. Et le deuxième point, c'est par rapport au fait qu'il a refusé de faire un concert juste parce qu'il n'y avait pas assez de personnes présentes pour lui. Et de base, c'est pas un concert en mode au milieu de la ville et tout ça. C'était un concert en fait pour de la charité. À quel moment tu refuses de faire un concert de charité parce qu'il n'y a pas assez de personnes présente, you know, you need help. En tout cas, point numéro 5, on va parler de Jay-Z. Jay-Z qui était à un match de basket avec Blue Ivy et il y a un petit incident qui est arrivé qui a bien fait rire les gens, mais en tout cas, moi je vais vous montrer ça parce que je veux relier ça à une autre personne. Le 6e point, ça sera Jared Leto. En fait, il était allé tout simplement faire de l'escalade, etc. avec d'autres personnes et il lui est arrivé un accident qui a failli lui coûter la vie and I just wanna talk about it. Je me suis dit pourquoi pas inclure ça dans la vidéo. Le 7e point, ça sera Demi Lovato et le fait qu'elle a parlé de son dernier manager, ok, pas de la meilleure façon possible. C'est par rapport à son passé et sa santé physique comme mentale. Et on va terminer la vidéo avec Lizzo. Lizzo qui est, je dirais pas en guerre, mais je vais dire en guerre juste pour être dramatique, ok. Elle est en guerre avec TikTok parce que TikTok a supprimé sa vidéo. Il y a un gros contexte derrière, ok, ne vous inquiétez pas. En tout cas, elle les accuse de grossophobie. Donc ouais, il y a beaucoup à dire là-dessus. Bon, le premier point de la vidéo, DaBaby. Si vous savez pas c'est qui DaBaby, c'est un rappeur américain. Récemment, il est allé en Floride pour faire un concert. Il a fait son concert en partant chez lui, ok, en sortant de l'établissement et tout ça. Comme toujours, les fans sont en avant, ils veulent leurs photos. Paparazzi, caméraman, tout le monde est dehors en train de filmer le rappeur qui s'en va dans sa voiture. Pendant qu'il était en train de marcher pour partir dans sa voiture, il y avait une fan qui était arrêtée, où toutes les fans étaient. Elle avait son téléphone à la main et la meuf voulait prendre une photo, en fait une vidéo de DaBaby. La fille là aussi, je sais pas, manque d'équilibre ou bien je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle est venue et puis elle a mis le flash là comme ça dans le visage de DaBaby. C'est dans le moment intense, elle a ramené son téléphone trop proche. À la place de se pousser et puis de se dire ah wesh, tu vas me rendre aveugle, wesh. C'est à la place de faire quelque chose comme ça, que je dirais qui est plus approprié. Il s'est tourné et puis il a giflé. Il a giflé d'une manière tellement forte là. Moi je suis sûre qu'il frapperait pas sa fille de cette manière. Non, je suis désolée, je vais impliquer les enfants dedans parce que la fille qui s'est fait gifler, c'est pas l'enfant de quelqu'un. Il ne frapperait pas sa fille comme ça. Pourquoi il s'en va dehors pour frapper les enfants des autres gens de cette manière? Le gars il vient et il la frappe comme ça devant tous les gens. Je sais pas c'est qui cette fille là, but girl, be smart. On s'en fout que c'est ton rappeur favori. Il t'a botté devant tout le monde. Il faut partir chercher ton avocat, tu vas le ramener en cours. Bitch, go get your money. What you mean, girl? En plus, il t'a ridiculisé devant tout le monde. Ça a été filmé. Il vient de te manquer de respect devant tout le monde. Il a tellement choisi la pire journée pour faire un truc pareil. C'est la journée internationale de la femme. Ouch, en tout cas. Bref, quand il est venu en ligne pour la première fois, c'était même pas pour s'excuser de qu'est-ce qui s'est passé. Il est venu et puis il a dit
Je pense qu'il va donner 10 000 $ à la personne qui va sortir un autre angle de la vidéo, de la situation pour prouver que il a pas frappé ou bien pour prouver que d'une certaine manière elle méritait comme la claque qu'elle a reçue. Et quelqu'un a sorti un autre angle de la situation, mais la personne n'a pas envoyé ça à DaBaby, ils ont envoyé ça au blog et les blogs ont posté. À partir de là même que les gens ils ont foutu DaBaby en tendance parce qu'ils étaient comme non, clairement c'est toi qui as tort dans cette histoire là. Quand le deuxième clip est sorti, c'est vrai que les gens ont commencé à le malmener dans sa section commentaires sur internet, et puis c'est là qu'il est venu puis il est comme hey, comme je m'excuse. Il a dit en fait qu'il savait pas que c'était une femme, mais que si c'était un homme il aurait quand même frappé. Mais je sais quel genre d'excuse ça. I mean what is going on? Ouais, même si c'est un gars, tu l'aurais quand même frappé alors que le gars, il a sûrement pas fait ça exprès. En mode, un homme aussi n'a pas de sentiments, un homme ne peut pas se sentir humilié, un homme n'a pas d'estime de soi. Nigga, if you don't sit your ass down. En plus, il était comme, tu vois tout le monde est en train de zoomer, pourquoi toi t'étais obligé de faire ça? Excuse-moi, moi j'ai une amie là, quand elle veut zoomer des trucs, ou bien quand elle nous filmait même, elle allait pas arrêter comme ça et puis zoomer sur nous. Elle allait venir et puis elle allait faire ça dans notre visage. Aïe, forcer ça peut te taper dans ce goût. C'est pas tout le monde qui s'arrête comme ça et puis il zoome, hein. Il y a 1000 façons de zoomer. La fille, elle voulait faire un effet en mode check, j'ai qui à côté de moi sur son snap, wesh. Et pour ça, tu es venu la taper. Tu peux pas juste frapper quelqu'un parce qu'un inconvénient arrive. Si tu sais pas comment gérer une foule, il y a de la thérapie. Je dis même pas ça pour insulter. C'était ressorti avec une connotation négative, mais voilà, c'est pas pour jouer l'insolente, c'est pas pour l'insulter, c'est juste comme, il y a vraiment des choses qui se règlent en thérapie. Tu peux pas juste marcher comme ça dans la rue, ready à gifler le premier qui t'énerve, wesh. Il a juste attaqué, il a même pas essayé de voir c'est quoi la situation et pourquoi la meuf a fait ça. Il s'est tourné, boum. Point numéro 2, maintenant on parle de Kenneth Petty. Si vous n'êtes pas au courant, la semaine passée, Kenneth Petty en fait a été arrêté par la police de Los Angeles parce qu'il ne s'est pas enregistré le registre criminel. Peut-être que vous vous demandez ouais mais pourquoi il n'a pas été arrêté il y a 20 ans, pourquoi c'est maintenant? Ben en fait déjà il habitait pas à Los Angeles, en fait il habitait à New York. C'est quand il s'est mis avec Nicki Minaj qu'il est allé en Californie. Même si c'est dans les États-Unis, c'est quand même un autre état, c'est pas New York, donc il doit se réenregistrer. Et puisque maintenant il est avec Nicki et de cette manière il peut se défendre par rapport à la loi, chose qu'il n'a pas pu faire quand il était jeune. Il s'est pas enregistré, bon ils l'ont arrêté et il a été libéré parce que quelqu'un a payé sa caution. Maintenant qu'il a été libéré, en fait, il a plaidé non coupable. Il a essayé de faire en sorte que les gens ressortent le dossier et qu'ils le réanalysent, même si c'est arrivé quand il était jeune. Parce que justement, il n'est pas un danger pour la société. Il a jamais commis ces crimes-là. Non, donc il voulait pas s'enregistrer parce que de certaine manière, quand tu t'enregistres, tu dis encore, effectivement, oui, j'ai commis ces crimes-là. C'est pour ça que je viens m'enregistrer. Je reconnais, etc. Donc lui, il sait qu'il a pas fait ça, donc il voulait pas s'enregistrer. Même s'il a plaidé non coupable, ils ont refusé en fait l'audience. Actuellement, il risque 10 ans de prison juste pour ça. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais Bintou, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Attends, tu parles à Nicki Minaj? Ok, listen. Nicki Minaj a parlé de ça sur Queen Radio. Tu sais, tout ça, c'est enregistré dans le système. Nicki Minaj peut pas venir s'asseoir en live devant des millions de gens et dire que une histoire qui allait en cours, etc., est fausse. Elle peut pas s'asseoir là en live et dire de tels propos. Ça serait un suicide de carrière parce que la victime, elle pourrait venir porter plainte contre Nicki Minaj parce que Nicki Minaj en live est en train de dire que le crime n'est pas réel. Le crime n'a jamais existé. S'il y a vraiment une victime dans l'histoire là, pourquoi personne n'est en train de poursuivre Nicki Minaj actuellement pour ça? Pour diffamation. Moi je sais pas, mais ça en dit peut-être un peu beaucoup. Mais au moins un point positif là-dedans, c'est que la police de Los Angeles en fait a abandonné leur poursuite. Ok, ils avaient poursuivi Kenneth en justice justement pour ne pas s'être montré, pour s'enregistrer et tout ça. Mais on attend la suite parce qu'actuellement il risque quand même 10 ans de prison. C'est quand même beaucoup ça. Le troisième point, maintenant on parle de Post Malone. Si vous n'êtes pas au courant, au cours de la semaine passée, des vidéos ont fait surface sur internet. En fait, c'est des fans qui ont filmé Post Malone à ses concerts et dans ces vidéos-là, on pouvait observer le fait que Post Malone agissait juste un peu bizarrement. Il y a une manière d'agir bizarrement, mais pour lui là, c'était vraiment extrême. Ces vidéos-là, quand tu les regardes, tu te dis à un certain pourcentage que la personne qui est là actuellement dans ces vidéos-là n'est pas totalement sobre, ok? Moi, c'est ça que je me suis dit. En fait, quelques vidéos de lui sont sorties et ça a touché les blogs
blogs ont commencé à poster ça. Et ça a poussé Post Malone en fait à répondre aux accusations parce que les gens disaient que ça se voit qu'il est drogué, ça se voit qu'il est pas bien. Si on a perdu plein de rappeurs, ça serait dommage de perdre Post Malone aussi pour les mêmes histoires de drogue, d'alcool, etc. À cause de ces rumeurs-là, Post Malone, quand il était en concert, il a parlé de la situation. Donc, il était sur scène et il a expliqué que pas bien, qu'on ne devrait pas s'inquiéter et qu'il est par rapport à lui et tout. Mais moi, je sais pas là. Vous êtes sûr que même s'il a dit ça, vous vous inquiétez pas quand même? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous le croyez? Moi, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de bizarre qui cloche, mais il est juste peut-être pas prêt à en parler. Maintenant, on parle de Meek Mill. Au cours de la semaine passée, il a eu 2 polémiques majeures, je vous dirais. La première, c'est le fait que pendant que Kenneth Petty s'est fait arrêter par la police et l'info est sortie, en fait, il est allé liker une publication par rapport à la situation. Il a liké ça, je sais pas si c'était pour faire parler les gens. En fait, le gars, il est même allé sur Twitter et puis il a commencé à dire je likerai jamais une publication par rapport à une situation pareille, par rapport à le malheur de quelqu'un d'autre. Mais frère, est-ce qu'on a rêvé? On est malade? Ce gars, il me tue. Il me fait trop rire parce que je comprends juste pas qu'est-ce qu'il veut. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire. Après cet incident-là, durant la fin de semaine, il était supposé d'aller à une école pour rapper pour les élèves. Ouais, pour des élèves carrément. Et à ce qui paraît, il est allé là-bas. Il a vu qu'il y avait pas assez de personnes qui étaient là pour l'accueillir, pour l'applaudir, etc. Quand il a vu qu'il y avait pas assez de personnes, en fait, il a décidé de repartir. Si tu fais des trucs comme ça, je pense pas que t'es la bonne personne pour venir nous faire des tweets sur l'intégrité, être une bonne personne, parce que Meek Mill passe son temps à faire ce genre de trucs là. Ok, ne joue pas au woke si tu refuses de faire des performances pour des jeunes. Ok, juste parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour t'acclamer. That's fucking disgusting. Et moi, c'est mon avis sur la situation. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Le prochain point, c'est Jay-Z. En fait, Jay-Z était à un match de basket. Ok, il était là-bas avec Blue Ivy. Tu sais, pendant qu'ils étaient en train de s'arrêter, parler aux autres gens, etc., il y a un fan qui est venu derrière Jay-Z. Et en fait, le fan, il a mis sa main autour de Jay-Z comme ça en mode Jay-Z, c'est son ami. Oh my god, j'ai honte. Genre, juste la honte. Jay-Z était comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, pourquoi tu me touches? Et ça m'a fait trop penser à qu'est-ce qui est arrivé en Trinidad, ok, avec Kenneth Petty et Nicki. Et bizarrement, là, les gens sont pas fâchés, hein. Bizarrement, il n'y a pas une polémique en mode Jay-Z est trop agressif. Il y avait juste des félicitations et tout. Alors que quand c'était Kenneth Petty, on disait non, Nicki Minaj n'a qu'à divorcer. Aïe, c'est quand même monsieur, ça, il est fou, lui. Moi, cette situation, je trouve ça ridicule. Je trouve que les gens devraient juste arrêter de comme, envahir la sphère personnelle des gens. On passe à autre chose. Moi, je suis dead. Le prochain point maintenant, c'est Jared Leto. Si vous savez pas, j'ai dit ça d'une manière tellement bizarre. Leto. Si vous savez pas c'est qui, en fait c'est un acteur et dernièrement il est allé faire de l'escalade. Quel pays, quelle ville? Ah non, non, il a juste dit il est allé faire escalade. Bon, il était sur les cailloux là, il était en train de monter et puis Jaja, la corde là qui l'attachait, ce qui faisait qu'il était en sécurité là, il y a un caillou qui a tranché la corde en deux. Ça c'est quel genre de caillou ça? Moi je sais pas pour lui hein, mais il faut aller voir un prêtre ou bien je sais pas. Est-ce comment on fait chez vous là-bas? Parce qu'il y a quelqu'un qui te porte l'œil. Comment ça le caillou va couper corde en deux? Il y a des lames qui sont insérées dans le caillou. Nigga, what? Chez nous là, ça on appelle pas ça coïncidence. Ok, là bon, dernier point, maintenant on parle de Demi Lovato. Elle était sur The Ellen Show. Ok, elle était sur le plateau télé de Ellen et elle était en train de parler de son passé. En parlant de son passé, elle a fait une liaison entre son ancien manager et son nouveau manager. En fait, pourquoi elle a fait cette connexion là? C'est parce que dernièrement c'était son anniversaire. Pendant qu'ils étaient en train de célébrer son anniversaire et tout, son manager lui a envoyé un gâteau. Le truc qui était extraordinaire par rapport au gâteau, c'est le fait que c'était un vrai gâteau. Avant, on lui donnait des gâteaux, mais c'était pas des vrais gâteaux. Au fait, on lui a offert un gâteau et à l'intérieur, c'était un melon d'eau. Quoi l'autre mot? Pastèque. Et ça l'a fait mal. Et techniquement, son manager a fait ça juste parce que, en fait, Demi, elle avait des problèmes de poids, etc. Et en plus, elle a développé, en fait, un problème d'alimentation à cause du fait qu'elle était en surpoids et elle aimait pas comment elle était, etc. Le fait que son ex-manager avait offert une pastèque gâteau,
ça l'avait fait honte, ça l'avait fait mal, ça l'avait fait croire que oui, elle était grosse, elle devait perdre du poids. Bon, tu mérites une claque, ok, si tu fais ça à quelqu'un, plus devant toute l'équipe, devant tout le monde, ça c'est mesquin, je sais pas quoi. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça se voit que c'est mesquin, il avait une mauvaise intention ou c'est vraiment juste un incident bête. Et le dernier point de la vidéo, maintenant on parle de Miss Lizzo. Mais dernièrement en fait, elle a posté une vidéo d'elle en bikini sur TikTok. Après quelques heures, la vidéo elle a été supprimée. C'est pas Lizzo qui a supprimé, elle a dit que c'est TikTok, le site lui-même, qui a supprimé sa vidéo. En fait, elle a allé sur internet et elle a dit c'est la preuve de la grossophobie. Ils ont fait ça parce qu'elle est grosse, ils aiment pas son corps, etc. Parce que si c'était une fille skinny, si c'était Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kardashian, etc., ils auraient jamais supprimé la vidéo. TikTok c'est pas un site majoritairement pour comme les enfants. Mais quand même, les personnes qui dominent sur cette plateforme-là, c'est les jeunes, les enfants, etc., etc. Est-ce que c'est pas juste parce qu'il y a des enfants sur le site qu'ils ont supprimé la vidéo? I mean, Instagram supprime aussi des photos et des vidéos quand ils trouvent que c'est des vidéos trop osées. C'est pas nouveau ça, le fait que le corps de la femme elle est censuré sur les réseaux sociaux. I mean, le meilleur site, ok, pour te montrer comme tu veux, c'est vraiment Twitter. Mais c'est juste que, ouf. Twitter là, c'est le site des trolls. Moi personnellement, si j'étais Lizzo, j'aurais pas parlé, j'aurais juste repassé ma vidéo puis j'aurais dit TikTok l'a supprimé, ben here we go again. J'aurais repassé mon truc et si cette fois-ci TikTok supprime, ok là c'est de la grossophobie, ok là ils se foutent de moi. Donc tu sais, je m'en vais en live et puis j'explique qu'est-ce qui se passe. Mais après, je trouve que c'est pas dans toutes les situations comme ça qu'il faut se jeter directement sur les armes. Mais après, les autres d'une certaine manière, c'est bien que maintenant elle se laisse pas faire et qu'elle se fait comme respecter par les gens. Juste elle disait à un moment qu'elle s'en fout, elle réagissait pas au fait que les gens la soutenaient, la traitaient de grosse. Juste elle se défendait pas d'une certaine manière et elle disait moi je m'en fous et je vis ma vie. Et ça fait que les gens ils se sont sentis tellement à l'aise dans ça. C'est rendu au point où tout le monde pensait que c'était vraiment normal de s'asseoir là et dire qu'elle est dégueulasse, elle est grosse, elle est comme si, waouh, elle doit se cacher. C'est vraiment dommage, mais en tout cas, je suis quand même contente qu'elle se défende et qu'elle se laisse pas faire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire sur les histoires, une histoire, deux histoires, sur ce que vous voulez. Ah, j'ai raté. Sur ce que vous voulez, ok? Et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors, comme toujours, gros bisous, puis bye!